Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Shikada Kokonotsu rêve de devenir un mangaka ou dessinateur de manga. Son père ne décourage pas complètement l'art du garçon, mais souhaite qu'il ne glorifie pas trop le rôle principal féminin. Mais son père, Yushikada, tient à ce qu'il reprenne l'entreprise familiale à sa retraite. Il s'agit de la confiserie familiale nommée la boutique d'Agashi. Shikada rencontre un jour Otaru, Shidar. Une belle et anormale jeune femme au gros sein, qui connaît bien les autres cultures. Être la fille de rêve de Kokonotsu qu'il a dessiné pour son manga. La fille a l'habitude de créer des malentendus coquets et parfois provocateurs. Le père de la jeune femme lui a demandé de vous faire rejoindre le conglomérat de bonbons de sa famille. Shikada Senior refuse l'offre voulant passer la boutique à Kokonotsu. Mais s'il n'en hérite pas, il devra continuer à travailler. En entendant cela, Otaru décide qu'elle ne partira pas tant qu'il n'aura pas repris la boutique familiale. Conclure un accord pour convaincre Kokonotsu de reprendre la boutique afin que vous puissiez travailler pour sa famille. Dans un café, Kokonotsu parle à tous Andou et sa sœur Seiya Andou. En passant par son surnom de Coconut, en leur parlant de Otaru sans mentionner son nom. Seiya était incroyablement en colère contre Kokonotsu d'une manière guillera passive-agressive. Tout a le béguin pour Kokonotsu, sans qu'il en soit conscient. Sur le chemin du magasin, Seiya rencontre Otaru qui est trempé de boue. La laisser utiliser leur bain. Avec tout qui regarde bien Otaru, Otaru manque de modestie. Otaru revient au magasin de bonbons pour manger des bonbons d'une manière sexuelle non intentionnelle. S'enivre de bière sans alcool en mangeant des collations bizarres, finissant par s'évanouir. Tout en expliquant l'origine du dit bonbon. Pendant leur absence, Kokonotsu et Seiya se retrouvent pour passer du temps. Entendre un bruit étrange, c'est d'Otaru. Il s'agit de bonbons qui peuvent également être utilisés comme sifflets avec elle racontant plus tard une histoire sur les collations qui a également un sens avec la reprise de la boutique par Coconut. Se transformant en combat, des noix de coco défendant son rêve. Seiya ne voulant pas qu'il partait d'accord avec Otaru pour gérer la boutique. L'argument est désamorcé par l'un des bouffonneries de Otaru avec un jeu de cartes manga. Seiya étant une prodige, Otaru la reconnaît comme son maître. Otaru et tout viennent préparer une soupe de bouillon d'os de porc avec un radiateur. Cependant, tout est sur le point de s'évanouir, Kokonotsu veut qu'il s'arrête pour lui donner de l'aide. Tout refusant de partir pour l'instant, il admet qu'il n'est là que pour fraterniser à propos de Otaru. Otaru mangeant la collation à sa manière bizarre, avec la chaleur qu'il fait, tout appelle un épisode de piscine. Faire cela pour voir de belles femmes, à la piscine, ils apprennent que vous avez travaillé comme sauveteur pour joindre les deux bouts. En entendant cela, Coconut accepte de surveiller davantage la boutique pour aider son père. Mais c'était un plan secret de Yu et Otaru pour que Kokonotsu reprenne la boutique. Cependant, leur plan se retourne contre eux lorsque la gelée Kuma Kuma Boy qu'ils mettent dans la piscine. Mais Seiya annonce qu'ils ne peuvent pas manger ni boire dans l'établissement. Être le signe dont Otaru a oublié de se débarrasser. Tôt le lendemain matin, Otaru entre dans la boutique d'Agashi à la recherche de noix de coco pour trouver tout en train de le travailler. Otaru attend qu'il revienne alors elle demande à tout son d'Agashi préféré. Mais est perplexe quand il répond par je ne peux pas décider. Voyant cela, tout décide d'inverser la question sur Otaru, lui demandant quelle est sa préférée. Pensant qu'elle a donné la réponse parfaite, elle aime tous les d'Agashi de la même manière, mais pourrait la réduire par genre. Makung tout avec, alors vous devez penser qu'ils vont tous bien. Prenant cela comme un défi, Otaru prend le bonbon que tout mange mal et fait une sortie de lanceur parfaite. Coconut entre avec peu ou pas de contexte. Otaru se rend au café pour commander 2 cafés glacés à déguster avec Seiya. Otaru voulait qu'une fille parle avec Seiya. Seiya étant ravie d'avoir. Otaru demande comment elle et Kokonotsu se connaissent depuis longtemps. Seiya en lit plus que nécessaire. Otaru voulait juste jouer à un jeu de bonbons Seven Neon avec elle, remarquant qu'elle ne mangeait pas beaucoup de bonbons. À l'intérieur de la boutique, Kokonatsu trouve Otaru les yeux bandés sur le sol. Shidar veut le défier au test de goût à l'aveugle de Fugashi. Le bonbon est un test de goût basé sur la texture et la saveur. Avec le bonus de menotter la personne qui mange. Ils doivent identifier correctement la collation. Kokonotsu a d'autres idées par cette demande, surtout quand elle lui dit de le mettre dans sa bouche. Kokonotsu doute qu'elle puisse réellement goûter la différence et est étonnée de voir la précision de Otaru. Autour de Kokonotsu, Otaru est impressionné de voir comment il peut se baser sur le son et la texture. Ce concours de goût et de texture dure un certain temps jusqu'à ce qu'il soit presque à court de Fugashi.
Alors Kokonotsu apporte un fugashi secret avec une longue coloration rose, avec une ferme pâteuse. Otaru mange en tout, devinant ce bonbon rare. Après cela, les deux ont soif. Alors Otaru sort chercher des rafraîchissements, laissant Coconut ligoter avec ses bandeaux sur les yeux. Seulement pour que vous découvriez son fils comme ça, partant honteux. Au café Ando, Shikada et tout sont assis en train de discuter jusqu'à ce que tout attrape le journal que Coconut dessine. Essayez de s'assurer qu'il a les bonnes proportions pour Seiya et Otaru. Shikada est confus et l'appelle simplement un pervers. Sur le chemin du retour au magasin, il se rend compte qu'il a oublié son journal. Otaru voit son visage et sait qu'ils doivent retourner pour obtenir cet article sans que Seiya ne le découvre. Otaru attache ses cheveux en arrière et se met en position de départ pour les sprinters, puis lui donne un bonbon au caramel. En le présentant sous le nom de Glico, en disant que le bonbon vous donne assez d'énergie pour courir au café Ando. Les deux ont un thème de parcours tout en donnant des arguments scientifiques sur leur parcours. Pendant que Kokonotsu profite de la vue, il utilise les bonbons comme seul moyen de se déplacer. Lorsque les deux sont à moins de 300 mètres, Otaro est à court d'énergie et il ne reste qu'un seul bonbon. Alors elle lui offre sa dernière pièce en guise de discours émouvant. Avant de s'effondrer d'épuisement, alors que Kokonotsu entre dans le café, il voit Seiya qui regarde déjà le cahier. Tard dans la nuit, Otaru est dans la boutique de Dagashi avec vous en train de recevoir un sac de bonbons. Avec l'interprétation de la scène de ce à quoi ressemblerait une rencontre de drogue. Kokonotsu descend pour allumer les lumières, interrompant son père et Otaru pendant qu'ils apprécient leur part. Offrir une bouteille de Ramune à Kokonotsu s'il se tait. Les deux continuent d'agir comme s'ils faisaient un certain type de commerce illégal. Kokonotsu fait des remarques sur l'apparente dépendance de la collation, mais convient que c'est une belle collation d'été. Mais malgré qu'il s'agisse d'une collation savoureuse, vous mangez tout avec avidité alors qu'il est censé être à vendre. Alors les deux partent pour régler le problème. Au lit, Kokonotsu se réveille lorsque vous réalisez une vidéo YouTube, essayant de gagner de l'argent avec le programme de revue publicitaire. Mais après avoir entendu combien de vues la chaîne de You obtient, Kokonotsu décide d'aider son père, en regardant pour voir pourquoi il obtient un faible nombre de vues. Il remarque le problème, c'est qu'il lit un script et n'a pas grand-chose à dire sur les ramen Babystar. Donc, pour résoudre ce problème, les deux ont une conversation sur la dénomination des faits sur les origines du Tagashi, les mascottes et d'autres conventions de dénomination pendant que la webcam enregistre toujours la vidéo. Le lendemain, les filles voient les fruits de leur travail et notre impression. La vidéo accumulant des tonnes de vues, j'ai envie de la revoir. Le lendemain, Kokonotsu n'a plus d'argent de poche pour acheter du matériel de dessin. Otaru arrive pour proposer une idée pour aider les deux garçons à gagner rapidement de l'argent. Coconut remet en question l'idée en disant que cela ressemble à un schéma de pensée ou à quelque chose de louche. Elle leur dit qu'un prix est caché quelque part à l'intérieur de cet emballage d'Omiata qui fait pleuvoir de l'argent du ciel. Tout est excité mais Kokonotsu sait que cela ne fonctionnera pas, disant que le prix est un bon d'achat pour obtenir plus de bonbons. Mais ils utilisent toujours les rumeurs sur Internet pour faire leur choix. Elle traverse cela plusieurs fois sans rien gagner, continuant à jouer au jeu même si elle n'a jamais gagné de prix de bonbons auparavant, elle étant visiblement contrariée de ne pas pouvoir en gagner un seul, achetant tellement de ramen qu'il nous ferait en fait un bol de ramen de celui-ci. Oltaro révèle qu'elle a une terrible chance de choisir, révélant qu'elle voulait juste croire qu'elle pouvait gagner. Les trois d'entre eux jouent ensuite à un autre jeu d'être le Sourd Grab Challenge, en disant que si Kokonut note tout perd, il doit reprendre la boutique de son père. Kokonotsu a peur de voir sa vie en jeu, mais Toa lui rappelle que Utu n'a jamais gagné. Cependant, Utu a une méthode secrète pour cueillir cette fois car l'emballage du bonbon révèle lequel est en fait le bonbon nègre. Mais en le revérifiant, il s'avère que ce pack est un nouveau modèle, avec un nouvel emballage. Toa mentionnant que Utu n'est pas encore venu avec un pari. Toa remarque que Kokonutu parie son avenir. Alors il demande à Utaru ce qu'elle parie. Et elle accepte qu'elle fera tout ce que le gagnant veut qu'elle fasse. Avec Toa remarquant que Kokonatsu pensait à quelque chose de sale tout à l'heure, les trois mangent un bonbon et il est évident que Utu a encore perdu. Kotonatsu essaie de remonter le moral, mais Utu flait, pleurant vers sa maison. Avant que Kokonatsu et Toa ne réalisent qu'elle ne l'avait jamais retenu dans l'affaire, Toa et Kokonatsu se rencontrèrent, discutant de vouloir être plus populaire auprès des femmes et de ce que cela pourrait prendre. Pendant que Sei et Utaru se rencontraient, Utu, se demandant quel goût aurait l'amour, était ses rêvant des deux filles. Utu parle du poème entourant un bonbon à la cerise qu'elle a. Plus tard, au café Indo,
Kokonazu a demandé s'il gardait ou tuer avec Seiya, pensant à autre chose, avec une déclaration lui révélant que l'autre jour, elle lui avait dit que la raison pour laquelle elle n'était pas encore partie lors de ses voyages habituels était qu'il n'avait pas encore pris le contrôle de la magasin. Kokonatsu sympathise avec elle. Le groupe le rassure sur le fait qu'elle a une volonté trop forte pour être attachée. Utaru entre assis seul, voulant tester les connaissances de Kokonatsu sur un vieux bonbon au caramel basé sur l'anti-tabac. Après les protections, elle sort sous la pluie. Kokonatsu la poursuit, et après quelques manigances, 2 rendez-vous d'affaires avec Utaru révélant qu'il est loin du compte, disant qu'elle reste parce qu'elle s'amuse, et disant que si elle veut partir en voyage, elle ira avec elle, suggérant que les deux partent en voyage ensemble. C'est donc là que nous allons nous arrêter dans la vidéo avec cet anime décomposé en plusieurs parties. Maintenant, si vous aimez cette vidéo, assurez-vous de laisser un like et de vous abonner à la chaîne et je mettrai en ligne plus de vidéos comme celle-ci.